Brigitte Macron, c'est un homme? J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe surtout de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron en réalité est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas, elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens, cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Ozière, eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est un clash mondial qui secoue les réseaux sociaux. L'influenceuse américaine Candace Owens accuse Brigitte Macron d'être un homme. Elle jure avoir des preuves et promet de tout révéler. De l'autre côté, le couple présidentiel riposte. Emmanuel et Brigitte Macron portent plainte pour diffamation aux États-Unis et annoncent qu'ils présenteront des éléments photographiques et scientifiques pour rétablir la vérité. Alors, qui dit vrai? Candace Owens avec ses dossiers secrets ou les Macron qui dénoncent une campagne de mensonges? Une chose est sûre, cette affaire divise l'opinion et met la première dame de France au cœur d'une tempête médiatique sans précédent. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. Exactement. Mais vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Enfin, complètement. Un gamin de 13 ans ou une gamine de 13 ans qui continue de souffrir en silence. Je crois que vous avez mis 5-6 jours pour faire disparaître des informations. Moi, j'ai mis 5 jours et demi pour... 5-6 jours, vous, Madame Macron. 5 jours et demi, je crois. J'ai mis. Alors, vous imaginez, avec un avocat qui est rompu à l'exercice. Je vous montre une photo ici. Brigitte Proba-Ozière. Avec qui Jean-Michel, aujourd'hui première dame de France, a eu 3 enfants. Alors quand Jean-Michel a décidé de faire une transition, après avoir eu ses 3 enfants avec cette nièce, Jean-Louis a aidé son ami, parce qu'il faisait partie de la famille. Le père des enfants de la nièce, essentiellement de la famille, il a dit « je vais vous aider dans cette transition ». Et comment a-t-il aidé son ami? Eh bien, Jean-Louis aurait des liens très étroits avec les services secrets français. Cela a donc rendu les choses très faciles, ou du moins plus faciles. Ce qu'ils ont fait ici est presque un tour de passe-passe. Brigitte Proba-Ozière, sa nièce et la mère des enfants de Jean-Michel Trogneux existaient déjà, n'est-ce pas? Brigitte existait déjà. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils ont transitionné Jean-Michel avec le même nom. Ils ont fait de Jean-Michel Brigitte parce que c'est plus confus. Ils ont ensuite créé un faux mari, André et Louis, qui n'a jamais existé. Du moins d'après les archives publiques, il est très difficile de trouver cet homme. Encore une fois, c'était un tour de passe-passe parfait, parce que maintenant, ils se disent « Brigitte Ozière existe ou a existé ». Non, en fait, c'est une nièce. Il a aidé son ami. Et l'histoire devient plus sombre et encore plus tordue.